aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo haul. Sincèrement c'est un petit haul, mais il y a des petites pépites quand même. Je vais commencer du coup par la marque Martin Cosmetics. Comment vous dire, cette marque ça faisait très longtemps que j'avais envie de tester, très longtemps que des palettes me donnaient très envie, dont la Triple X, la Moula, la palette Martine fait du ski, bref, je n'ai jamais craqué. Je sais pas trop pourquoi honnêtement, j'ai déjà fait des paniers et j'ai jamais finalisé et je ne saurais pas trop vous dire pourquoi. Peut-être qu'au fond de moi j'avais peur d'être un peu déçue. J'ai l'impression que les fards lumineux sont très beaux mais peut-être pas aussi incroyables que ce que j'aime, donc je sais pas. Honnêtement je sais pas trop le pourquoi du comment. Et puis là, au Black Friday, je vois quoi? Je vois que, pareil, je traîne sur Facebook et tout, et je vois que donc sur un groupe de make-up, une personne met que la palette Moula est offerte dès qu'on dépasse, je crois que c'était 30 € d'achat ou quelque chose comme ça. Je sais plus combien c'était, hein, mais je crois que c'était 30 € d'achat. Je vois que le coffret triple X, la palette donc déjà triple X, je vois qu'elle a 34 € au lieu de 59 ou 54 ou je sais plus. Et je vois que le coffret avec l'eyeliner, le mascara vaut juste 2 € plus cher. Donc je me suis dit c'est quoi le délire? Donc autant vous dire que j'ai craqué et j'ai trop hâte et j'ai hâte de tester et je suis trop contente. Je suis excitée le jour où j'ai reçu mon petit colis Martine. J'étais la plus heureuse du monde, sincèrement. Je vais du coup commencer avec le coffret, donc triple X que j'ai pris. Donc dedans il y avait tout simplement le mascara, le bombastique, que je n'ai du coup jamais testé. Hein. Les produits Martine je ne les connais pas. C'est un mascara dont j'ai entendu parler, hein. De toute façon tous les produits Martine on en entend parler. Moi j'aime le waterproof. Mais ce n'est pas grave, j'ai l'entente black, c'est pas très grave, honnêtement ça m'arrive de mettre du non waterproof donc je m'en fiche un petit peu. J'ai juste trop hâte, je suis curieuse en fait de savoir ce que ça vaut et voilà, j'étais juste trop contente. Je me suis dit pour 2 € de plus, j'ai un eyeliner, j'ai un mascara, donc concrètement je vais prendre les 2 € de plus. Et du coup l'eyeliner, il y en avait un autre aussi coffret d'ailleurs. Je crois qu'il y avait un crayon pour les yeux, si je dis pas le contraire, un crayon pour les yeux noirs, sauf que concrètement je ne mets pas de crayon pour les yeux. J'en avais fut un temps et j'en ai encore des crayons pour les yeux, mais ça fait très longtemps que je n'en mets plus. Faudrait peut-être que je m'y remette d'ailleurs, peut-être pas noir, hein. Noir je pense que c'est bon, j'ai fini, mais je sais pas, peut-être des couleurs même un chair et tout, donc écoutez pourquoi pas, je verrai ça. Et du coup le liner classique qui d'ailleurs yeux de beach, mais je sais pas s'il a un nom particulier. Ouais, yeux de beach noir liquid eyeliner, voilà tout simplement. Donc je suis juste trop contente aussi et ça le liner j'adore. Même si au quotidien je mets du marron, c'est tellement foncé le marron que je mets qu'on dirait limite du noir. Donc ça me dérange pas du tout d'avoir un eyeliner noir. Et pareil, je suis trop contente de l'avoir. Forcément du coup le Saint Graal, la triple X, je suis tellement heureuse d'avoir cette palette. Le jour où cette palette est sortie, j'étais en extase, vraiment. Déjà la campagne aussi que fait Martine, c'est juste incroyable. J'avais hésité aussi à me prendre la 99, enfin la 999 et d'autres d'ailleurs. Et comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais craqué. Et là la triple X, mais qu'est-ce qu'elle me donnait envie cette palette, je la trouvais encore plus belle que l'autre. Et déjà le coffret s'ouvre comme ça, bon je pense que pareil, hein, j'arrive toujours 3 ans après la guerre, donc je pense que vous l'avez déjà vu passer et repasser cette palette. Mais vraiment, il y a eu quelque chose entre elle et moi. Hein. Quand la palette est sortie, je me suis dit, toi, mais il faut vraiment que je t'ai dans ma vie. Et au prix où je l'ai payé, honnêtement j'aurais pas pu rêver mieux. Donc déjà la palette est juste magnifique, j'adore. Et du coup, donc il y a encore les films et tout, je n'ai rien testé. Oh, regardez-moi la beauté de cette palette. Je suis trop contente, franchement je suis trop contente, j'ai hâte de m'en servir. Elle me donnait mais tellement envie, les reflets, les duochromes, tout a l'air absolument incroyable. Les fards mat ont juste l'air d'être mais du plus bel effet, les fards irisés aussi, donc j'ai trop hâte. Et elle est hyper originale cette palette. Bref, j'adore, je suis trop fan. Par contre j'ai entendu dire,
Enfin j'ai entendu dire et j'ai vu des vidéos et j'ai vu pas des chats mais des posts passer comme quoi beaucoup de personnes ont reçu la moula ou autre ou même la triple X avec des traces de doigts ou autre. La marque apparemment aurait dit que c'était normal, que c'était la presse, enfin quand on presse les fards qui laissait une empreinte, une trace. Mais honnêtement moi j'ai rien. Donc je ne vais pas juger, je ne vais pas débattre là-dessus. Moi je n'ai rien du tout. Mes palettes n'ont aucune trace de doigt. S'il y a une petite trace de doigt, j'avoue, c'est parce que j'ai mis légèrement, malencontreusement, mon doigt dedans. Mais non, sincèrement, j'ai eu aucun problème. Donc je suis juste trop contente. Et du coup, la deuxième, la petite moula, qui sont du coup comme ça, les packaging. J'adore. J'adore aussi le fait qu'on ait une protection comme ça. C'est certes imposant. Mais moi j'adore quand les produits ont un... Comment je vais vous expliquer ça? Quand ils ont un emballage secondaire tout simplement, quand la palette n'est pas comme ça trimballée de gauche à droite, parce que je trouve que dans les tiroirs ça s'abîme. Honnêtement je trouve que les entasser les unes derrière les autres ça s'abîme. Et vu que je suis totalement maniaque avec le make-up, autant vous dire que j'apprécie qu'il y ait un packaging comme ça. Bref, du coup, pareil, je pense que vous l'avez déjà vu, mais c'est juste... Elle a poussé le truc jusqu'au bout. Sincèrement, j'adore. Donc ça simule du coup une carte de crédit. Donc la Black Card. Et j'adore, franchement, j'aime trop. Même le petit clin d'œil à Action en mode action. Enfin, bref, j'adore. Après, Martine, elle a un délire assez bien à elle. Mais j'aime beaucoup. Franchement, je trouve ça juste trop classe. Donc voilà comment elle se présente. Donc celle-ci, du coup, elle était gratuite. Donc je ne l'ai pas payée. Et je suis juste trop contente parce que j'ai vraiment failli l'acheter à de nombreuses reprises. Donc là, franchement, j'ai sauté sur l'occasion. Pareil, elle est juste magnifique, juste du plus bel effet. C'est totalement moi. Les fards verts, les fards marronnés comme ça, c'est tout à fait moi. Petit aparté, je suis toujours et encore enrhumée, malade. Bon bref, vous connaissez le truc, là je pense que j'en ai pour tout le mois. Donc si j'ai une voix un peu particulière, c'est normal, on n'y prête pas attention. Mais quoi qu'il en soit, cette palette a l'air juste d'être absolument waouh. Il y a l'air d'avoir des petites pincettes de quelque chose. Franchement j'aime beaucoup le fard Regina ici. On a l'impression comme ça qu'il est blanc. Mais non, il a des reflets verts, des paillettes, juste magnifiques. Il y a de beaux kakis, de beaux verts émeraude. Enfin tout ce que j'aime en fait, tout simplement. Donc pareil, Martine, hâte de tester. On va du coup passer chez Action. D'ailleurs Action, il faut qu'on en parle. Ce sont des palettes qui ne sont pas chères, qui sont d'une pigmentation incroyable. Si je peux toutes les avoir, honnêtement je le fais. Mais j'ai l'impression, certes c'est pas cher donc ça me pose pas vraiment de problème, mais entre nous, ils sortent des palettes à outrance. J'ai l'impression que j'ai même pas le temps d'utiliser une palette à proprement parler, de fond en comble, et de tester toutes les possibilités de la palette, qu'ils en sortent une nouvelle. À chaque fois c'est comme ça. Là je viens d'acheter la dernière, ben non en fait il y en a encore une qui est en train de sortir. C'est absolument incroyable. Et c'est fun après, honnêtement j'aime beaucoup et voilà. Mais ils ont compris qu'on aimait leur palette, donc ils nous sortent des palettes à gogo. Moi honnêtement je suis la plus heureuse du monde parce que j'adore tester les palettes et elles sont pas chères donc c'est top et ces palettes là valent vraiment le coup. Mais ouais, Action ça y va. Du coup, reparlons de choses sérieuses. La palette Jellygate de Fab Factory. J'adore cette gamme, elle est très belle. Et là du coup, alors je vais vous enlever peut-être le plastique. Là en fait c'est la copie de la... ils font beaucoup de copies avec cette gamme de palettes. C'est la copie de la Empowered de chez Huda Beauty. Et ils ont même été jusqu'à copier certains fards à l'identique. Regardez-moi ça. Elle est juste trop belle. Alors j'ai les originales de chez Huda Beauty. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup tester les palettes Action. Donc, et puis au prix où elles sont, j'adore. Et puis j'adore tester en fait. J'ai même pas besoin de me justifier. Donc si j'ai envie de l'avoir en 3 exemplaires, je l'aurai en 3 exemplaires. J'adore juste tester. La qualité est juste dinguissime. C'est vrai que même quand on part en vacances, il vaut mieux amener ça qu'une Huda. Ça me ferait moins mal si elle s'abîme. Mais ça me ferait quand même mal. Hein. C'est pas parce que la palette coûte pas cher que ça me fait pas mal du tout de les abîmer. Loin de là. Mais vous voyez le Golden Rose, ils ont même repris un petit peu la moulure en fait du fard
Huda. C'est pas du tout la même chose parce que pour le coup Huda a un effet un peu glacé, un effet un peu transparent crème qu'on mélange au fard à paupières à une poudre, et là on est vraiment que sur du fard poudré, je pense qu'il est crémeux mais que du fard poudre. Et quand je la vois là comme ça, elle a l'air canon, canon, canon. On a les fards crème là et là comme la Huda Beauty, sauf que concrètement elle coûte 100 fois moins cher que la Huda Beauty. Donc voilà, donc c'est franchement top. Et comme je vous le dis, les palettes action, moi je dis oui, hein, moi j'adore honnêtement, je suis totalement fan. Les Max More pareil, j'aime énormément les Max More, je les trouve très 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 belles, j'adore. Et du coup c'est la Euphoria, donc la dernière en date, qui est du coup comme ceci. Je vous ai pas enlevé le paquet, enfin le plastique, je vais le faire de suite parce que sinon en fait ça n'a aucune utilité que je vous montre ça. Je suis désolée pour le bruit, mais concrètement ça ne sert à rien, vous allez avoir les reflets de la lumière, donc c'est voilà, ça ne sert strictement à rien. Mais regardez-moi la beauté de cette palette. J'adore, là on a du coup un miroir, mais j'adore, franchement elle est magnifique, on a des couleurs, des mats et tout. Qui ont l'air juste incroyables. C'est vrai qu'on a beaucoup plus de fards mat. De toute façon les fards mat de chez Action je les trouve très bien. Mais on a moins de fards irisés. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fards irisés. C'est pas non plus énorme pour la quantité de fards qu'il y a, il y en a 21, donc voilà, c'est pas non plus énorme, mais c'est quand même suffisant, et c'est vrai que la Color Story était incroyable. De toute façon, hein, je vous l'ai dit, hein, les palettes Action, je les collectionne, je les trouve très belles, et à chaque fois que je teste les palettes Action, je suis toujours agréablement surprise, et vraiment avec du petit prix, on peut vraiment faire des looks assez incroyables, donc voilà, le prix ne définit pas la qualité de la palette, loin de là, mais ces palettes sont vraiment très 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 sympas et très belles, et le packaging pareil, on adore. On est fan et c'est magnifique. Je suis fan de palettes, je suis fan de chocolat. Le chocolat c'est toute ma vie, j'en consomme tous les jours sincèrement. J'adore Charlie la chocolaterie, je ne pouvais que craquer pour la Wonka Bar en collaboration du coup avec Willy Wonka et Makeup Revolution. Je suis trop contente de l'avoir eu, c'était pas prévu sincèrement que je craque. Et puis j'ai été chez Normal dans ma ville et il avait, et du coup je me suis dit pourquoi pas, tout simplement. J'adore parce qu'ils ont poussé le vie jusqu'au bout avec un golden ticket. Pour ceux et celles qui ont vu Charlie la chocolaterie, vous comprendrez le ticket d'or. Moi franchement j'adore, je suis trop fan, et la collectionneuse en moi, la make-up palette addict en moi est fan de cette palette. Et trop beau, franchement c'est magnifique. On est sur une palette en carton mais magnifique vraiment. On n'a pas de miroir. On a du coup des fards absolument incroyables. La qualité des fards, pour l'avoir swatché en magasin, elle est hyper crémeuse. Vraiment, j'ai été subjuguée. Au début je me suis dit, j'ai trop envie de l'acheter, franchement je l'ai vu, je me suis dit toi tu vas repartir avec moi. Et je me suis quand même dit, on va peut-être la swatcher, hein, ça peut être sympa, pour voir si je la prenais ou pas. J'ai mis mes doigts dedans, un crémeux, une pigmentation. J'ai dit, mon chéri était là, j'ai dit écoute-moi bien, je repars avec cette palette, c'est obligé. Donc je suis trop contente, elle est magnifique cette palette. Pareil, les Make-up Revolution, ça vaut rien du tout. Et c'est une qualité de dingue. J'ai commencé avec peut-être 3 palettes Make-up Revolution pendant des années. Et au moment où je me suis dit en fait pourquoi tu ne testerais pas plus de palettes de la marque Make-up Revolution. Il y a un côté hyper addictif, hein, quand on commence on ne s'arrête plus, on a envie de toutes les avoir, pareil ils sortent des collections à gogo. Et donc je suis à plus d'une, peut-être une centaine de palettes Make-up Revolution sans vous mentir, je pense que j'en suis pas loin. Donc c'est pour vous dire à quel point cette marque me fascine. Elle est soit aimée, soit détestée, il y a des palettes qui se valent, des palettes qui se valent moins, je suis d'accord. Comme toute marque, mais pour le prix, la qualité, je vous assure que c'est incroyable. Et je sais pas, moi, la marque Révolution, elle commençait pas trop à être en vente ici. On la trouvé beaucoup à Londres. Quand j'avais été à Londres, j'avais craqué, mais vraiment, mais comme pas possible, dans le make-up Révolution. Enfin, pour moi, c'est un souvenir sentimental, ça a un souvenir, ça... Pour moi, c'est quelque chose qu'à Make-up Révolution. Hein. D'ailleurs, c'est même plus Make-up Révolution, c'est juste Révolution. Mais ouais, c'est cher à mon cœur. Et franchement, j'adore. Et la qualité, pareil, du petit beurre. J'ai hâte de m'en servir. Et dans les teintes chaudes comme ça, j'aime beaucoup. En produit soin, tout simplement, j'ai repris la sève de bambou Eye. Donc le gel effet mat hydratant contour des yeux de chez Herborian. C'est un produit que j'avais acheté et racheté et racheté un nombre incalculable de fois. Sincèrement, je l'ai acheté ce produit. Et puis je l'ai oublié, voilà, il faisait plus partie de ma vie, jusqu'au moment où je me suis dit, je trouve que j'ai le contour des yeux hyper sec.
C'est pas le plus nourrissant, c'est pas le plus hydratant, mais c'est quelque chose qui, plus on va le mettre, plus on va avoir des effets au fil des jours. Il y a quand même de bons actifs dedans, il y a quand même de bons trucs. Et j'adore ce produit. Et en plus il a un effet mat, donc on peut très bien le mettre en grosse couche le soir. Mais on peut également l'appliquer avant son anti-cerne. Et ça ne va pas, l'anti-cerne ne va pas filer dans les plis, tout simplement. Parce que ça va avoir ce côté un peu mat. Quand même hydratant, c'est pas parce que c'est mat que ce n'est pas hydratant, pas du tout. Mais j'adore ce produit, sincèrement je suis trop contente. Et vraiment il m'avait manqué ce petit produit. Le deuxième produit pareil, je l'ai racheté parce que c'est de la marque La Neige. C'est le Lip Sleeping Mask, donc un masque de nuit pour les lèvres. Que j'ai pris cette fois-ci en Sweet Candy, donc bonbon gourmand. C'est un produit que j'aime énormément, que je connais, que j'ai quasiment fini l'ancien que j'avais. Malheureusement du coup j'ai déménagé, j'ai fait l'erreur de le laisser... pas dans un carton mais dans une espèce de petite trousse que je me suis que j'ai un peu oublié hein, dans les cartons, enfin, à côté des cartons. Donc en fait quand j'ai voulu le retester concrètement il était plus bon, il commençait à avoir une odeur qui tourne et puis je suis pas très fan des produits lèvres. C'est quelque chose, même les produits crémeux que je mets sur le visage, c'est quand même quelque chose que je fais très attention. Si c'est trop longtemps ouvert, je vais soit le donner avant qu'il se périme, soit je vais malheureusement le jeter. Mais généralement j'arrive à me résoudre à ne tester qu'un seul produit pour pas en ouvrir 36 000. Mais c'est vrai que quand c'est trop longtemps ouvert, non. Et d'ailleurs je ne vous le conseille pas et je pense que personne ne vous le conseillerait. Donc concrètement j'en ai racheté un autre et je suis trop contente parce que en fait ils sont juste divinement bons. En plus de sentir bon, j'adore ce produit parce que pour moi c'est le produit miracle. C'est le produit qui... alors il y a un petit pinceau qui est vendu avec et ça j'approuve et j'adore parce que je déteste mettre les doigts à l'intérieur parce que je trouve que c'est pas hygiénique du tout. Le pinceau ça peut l'être et ne pas l'être. Disons qu'à chaque fois je vais le mettre sur les lèvres, je vais éviter de replonger mon pinceau à l'intérieur. Je vais le plonger qu'une seule fois et l'appliquer sur mes lèvres et je nettoie le pinceau. Voilà, au moins comme ça je me dis ça évite un petit peu, pareil je me trompe et ça ne change rien mais je préfère. De toute façon c'est une texture tellement huileuse que c'est mieux de le prélever, enfin là si je vous montre comme ça vous n'allez pas voir grand chose, mais c'est mieux en fait de le prélever directement avec un petit pinceau, c'est un petit pinceau rigide, là je l'ai pas sous les yeux parce que en fait je l'ai mis à laver, mais j'adore l'odeur, franchement j'aime trop. Mais c'est vraiment un produit qui est super. Vous avez les lèvres gercées, vous avez les lèvres... moi honnêtement c'est très rare les produits qui fonctionnent sur moi, je peux avoir les lèvres très gercées. Et ça en fait je le mets, mais je vous assure, le lendemain je me réveille avec des lèvres magnifiques, pas pulpeuses mais on a l'impression un peu... hyper hydratée, toutes les petites peaux là qui sont parties. Oh, j'adore ce produit, c'est un produit magique. Et là on recommençait à revenir à l'hiver, je me suis dit hop on va racheter ce petit produit miracle. Je me voyais pas passer en hiver sans lui, c'était pas possible. Mais franchement très bon produit ce produit là. Le prochain produit j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, je l'ai déjà mis dans mes favoris, je l'ai déjà adoré, je l'ai même porté en vidéo. C'est les rouges Dior, le rouge sans transfert ultra pigmenté confort intense en teinte séductive dans la gamme, enfin dans le fini sequin. Vous savez les fameux fards, les fameux rouges à lèvres, je vais y arriver, les fameux rouges à lèvres ultra mat, et dès qu'on pince les lèvres, dès qu'on fait ça, vous avez ce côté pailleté et en fait c'est magnifique, c'est totalement le cas, je l'adore, je le trouve juste sublime. Je ne vous dirai jamais à quel point j'aime ce produit, je dirai jamais assez. C'est vraiment un produit que je trouve magnifique. J'ai vu qu'il existait des dupes parce que c'est quand même un produit très compliqué à se procurer. J'ai moi-même galéré à me procurer ce produit. Voilà, je le trouve magnifique. Pareil, je l'ai eu en promo, en super promo d'ailleurs. Au lieu de 50 €, je crois que je l'ai eu à 20 et quelques, je sais même plus combien, mais 20 et quelques, donc ça valait trop le coup et voilà, je suis juste trop contente. C'est un produit que j'aime beaucoup, c'est un produit que j'ai depuis un petit moment maintenant et que je teste et que je remets, et que je remets, et que je remets et que j'aime beaucoup et concrètement il fait partie de mes gros favoris du moment. J'ai du coup ensuite voulu tester des éponges. En fait je suis tout simplement allée dans un magasin Teddy, pour ceux et celles qui ne connaissent pas ça commence à devenir un peu on va dire à Action et concrètement ils en ont ouvert un dans ma ville. Et j'ai craqué du coup pour ces petites éponges là, je crois que c'était 4 €, quelque chose comme ça, c'était vraiment pas cher. Et je me suis dit en fait, je suis à la recherche d'une alternative du Beauty Blender. Je sais qu'il en existe de très bien sur Amazon, je sais qu'il en existe voilà, de très bien partout. Mais j'ai envie de tester, là je suis en train de tester une Make Up Revolution, écoutez ma foi elle est pas mal, mais ça n'égale pas quand même le Beauty Blender. Je la trouve bien, mais je trouve que elle est... Bon le fini n'est pas le même,
la souplesse de l'éponge n'est pas pareille, mais je trouve qu'elle s'abîme déjà très vite et pourtant ça fait qu'un mois que j'utilise, donc voilà, au moins le Beauty Blender je sais que je pouvais m'en servir des mois et des mois. Écoutez, du coup celle-ci j'avais trop envie, il y a différents finis, on a un petit œuf comme ça classique et puis la texture elle a l'air vraiment plutôt pas mal. Donc là vous voyez c'est biseauté, donc j'avais juste trop envie de tester et je crois qu'après, oui on a le biseauté en bas, donc on a un biseauté sur le côté comme je viens de vous le montrer et on a un biseauté en bas. Donc il y a plusieurs formes et il y a deux formes, enfin il y a deux comme ça, je vais y arriver. Un avec un côté biseauté et une classique. Et écoutez, pour 4 euros, honnêtement ça fait 1 euro l'éponge, je dis oui, hein. Honnêtement ça a l'air d'être plutôt pas mal. La texture elle se rapproche beaucoup plus de Beauty Blender, donc, et puis la petite botte je trouve ça juste trop choupi, ça fait vraiment des petits œufs classiques, donc j'aime beaucoup, pareil à de tester. Je continue avec un produit de chez Action, donc quand j'ai vu ça, je n'étais pas partie dans l'idée d'acheter un produit essence. Je dis Action je crois tout à l'heure, non un produit essence. J'ai adoré le concept. Ce sont des Multichrome Flex, donc eyeshadow topper, donc de chez Essence, que j'ai en teinte Cosmic Feelings, en teinte numéro 2. C'est tout simplement un gel avec des morceaux de paillettes, mais c'est pas des paillettes, ce sont des petits... des petites chunks, enfin des petits morceaux, je sais pas trop comment l'expliquer. Ça a une texture vraiment assez gélifiée, mélangée à de l'eau. Donc c'est un petit produit comme ça, je l'ai même pas montré, donc ça fait un tout petit, quand même un petit diamant. Je trouve ça juste trop mignon, j'aime beaucoup. Et pour avoir déjà testé le produit, ça envoie du steak, hein. Donc honnêtement c'est pas un produit à appliquer tout seul, enfin vous pouvez l'appliquer tout seul, mais c'est beaucoup plus joli avec un fard à paupières. Je vais essayer de vous enlever l'opercule si je n'y arrive pas. Et regardez-moi la beauté de ce produit. J'espère que de là où vous êtes, vous voyez bien. C'est quelque chose d'ultra pailleté. Donc c'est un topper, donc il y a une base transparente. Et c'est juste des paillettes. Et quand ça sèche... Hop, je vais vous montrer comme ça. Et quand ça sèche, en fait, vraiment, ça se maintient. J'avais peur que la texture un peu eau gel ne sèche pas et qu'en fait, on garde ce côté... pas huileux, mais ce côté eau gélifié et qu'en fait au final ça déplace tout. Pas du tout, hein. Vraiment ça se fige, c'est vraiment très très beau. J'espère que vous allez voir. Alors il y a des reflets verts, des reflets roses, des reflets dorés, des reflets bleus. C'est absolument divin. J'espère que vous verrez bien de là où vous êtes. Oh, mais moi j'adore. C'est trop beau, vraiment c'est trop trop beau. Ça pareil pour les fêtes, même le nouvel an et tout, oh là là, même tout le temps, hein, j'ai envie de vous dire. Il n'y a pas d'occasion particulière pour mettre des paillettes, mais ça c'est juste une petite bombe ça. Je vais du coup terminer avec un produit, donc concrètement j'en ai 7, mais c'est le même produit. Ce sont des crayons à lèvres, donc ce sont les Lip Twister de chez W7. Donc j'ai un peu craqué mon slip, en même temps je crois que c'est pas cher, on est à moins de 2 euros, voire peut-être 2 euros le crayon. Et en fait je trouve que j'ai pas assez de tonalités différentes pour les rouges à lèvres que j'ai. Et je trouve aussi que, en fait, avant je m'en fichais un peu de mettre des crayons pour les lèvres. Je trouvais ça pas inutile, mais un peu quand même. Et maintenant, en fait, je mets tout le temps du crayon pour les lèvres. Je trouve que ça change tout. Je trouve qu'on peut mettre des fards crémeux avec. Ça ne va pas filer dans les plis, dans les ridules. C'est quelque chose d'ultra essentiel. C'est devenu essentiel pour moi. Et je n'arrive plus à mettre un rouge à lèvres sans crayon à lèvres. Je peux, hein, mais je trouve qu'il manque quelque chose et que ça fait pas aussi joli. J'aime bien faire des dégradés aussi avec et mettre quelque chose de plus glossy. Vraiment j'adore et c'est ma lubie du moment. Et donc du coup j'ai tout simplement pris beaucoup de fini. Je pense que je vais encore en acheter peut-être pendant les soldes. Des fois les Kiko à 1 euro ou quoi vous en avez, donc on verra bien. Mais c'est vrai que j'avais trop envie de les tester. Donc je vais peut-être les swatcher à la vite fait puisque je les ai jamais swatchés. J'ai pris le Malbec, donc qui est comme ceci. Et puis alors ce que j'aime c'est que ce sont des crayons rétractables. Ça n'a pas de prix, c'est trop beau et c'est trop bien. Donc j'adore. Oh là là, mais c'est d'un crémeux. Oh, j'adore. Donc c'est le, je sais même plus, le Malbec. Donc juste très 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 beau. Ensuite j'ai pris le Merlot, qui est un vrai Burgundy magnifique, hein. C'est très 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 beau. Oh, j'aime beaucoup, franchement j'adore. Donc juste ici. Magnifique. Hop. J'ai ensuite pris le Red, donc le rouge. Le rouge qui est quand même, c'est pas le rouge le plus... Oh quoique. Et là sur le, pas le raisin mais l'embout, on a l'impression que c'est un rouge assez foncé. Bon ça va, honnêtement je m'attendais à un vrai rouge foncé, c'est pas le cas, donc je suis contente, c'est un vrai rouge. Il est très très beau.
Donc franchement ces crayons je pense qu'ils vont être top. Puis pour le prix honnêtement je dis oui. Hein. J'ai pris le Very Nude qui est pareil très beau. Ah ouais j'aime beaucoup. Un petit peu marronné comme ça, un peu froid. J'aime beaucoup, c'est vraiment très beau. C'est les crayons généralement nude que je préfère. Il y en avait des plus clairs aussi, hein, mais j'ai pas pris. On a le nude qui est beaucoup plus bois de rose en fait. Enfin qui a l'air un bois de rose comme je le vois comme ça. Je vais le mettre à côté du... Ah ouais, c'est totalement ça, il est beaucoup plus rosé. Vous voyez? Beaucoup plus mauve en fait, mauve rosé. J'espère que vous voyez bien de là où vous êtes. Mais franchement ils ont l'air vraiment canon. J'ai pris le brown qui ressemble un petit peu au merlot. Je vais le mettre en face. Hop. Là pour le coup on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus marronné. Peut-être que ça se verra pas, mais on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus marronné que le merlot. Donc écoutez, ben, ça a l'air pareil très sympa. Et le dernier c'est le Rioja qui est un rose. Et pareil, j'avais trop envie de l'avoir. C'est pas le genre de tonalité que je mets tous les jours, mais justement, j'aime de plus en plus ce genre de teinte. Je suis désolée, ma caméra a coupé, j'étais en train de vous dire que du coup, le Riora est un très beau rose comme ça, absolument divin, que j'aime beaucoup, donc c'est le dernier crayon, et franchement j'adore. Je les trouve vraiment très beaux ces crayons, ils sont magnifiques. Du coup j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, et on se retrouve dans une prochaine vidéo, et je vous fais de très gros bisous.